Et salut à tous! Deuxième épisode avec le Gorgone. Du coup, je vais démonter la transmission. Parce que comme on peut l'entendre, ça chante! Allez, on va regarder ça ensemble. Alors, j'enlève la carrosserie. Pour l'enlever, c'est assez facile. On a un système avec des grands clips comme ceci qui passent à travers les deux petits pins à l'avant comme à l'arrière. On va démonter la roue arrière à l'aide de la petite clé fournie dans le kit. C'est une petite clé qui est assez sympa. On dirait un petit pistolet, c'est original, ça change de la clé classique. Roue qui a roulé pour l'instant 6 minutes, qui a déjà quand même pas mal de traces d'usure. On verra ce que ça donnera dans le temps. Et maintenant on va démonter le cache. On a deux vis à enlever et on accède. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec ce petit Gorgone? Rien de méchant. Quand j'ai sauté, ce qui s'est passé c'est que j'ai dû prendre un choc et en fait le moteur il a bougé. Les deux vis qui maintiennent le moteur ici, elles ont pas serré au top et du coup on a l'entredent qui est trop prononcé. C'est ce qui fait les craquements quand on fait bouger le moteur. Ça saute comme ça. Je vais reprendre l'entredent et on va pouvoir continuer à s'amuser. À l'aide d'une clé Allen de 2 mm, on défait les vis qui maintiennent le moteur. Donc ces deux vis là, on peut voir que le moteur avance ou recule. S'il est trop avancé, on n'a pas de jeu, c'est pas bon pour la transmission. Et s'il est trop reculé, eh ben, comme on peut le voir ici, la couronne carrément elle tourne dans le vide. Donc il faut trouver le bon jeu pour que ce soit nickel. Il y en a qui mettent une feuille de papier. Moi je le fais à l'œil. L'entredent est réglé. On entend ici. Un petit peu de jeu mais pas trop. La chance que j'ai eue c'est que j'ai pas abîmé la couronne. Le pignon s'est décalé et c'était pile poil. J'ai juste mangé le haut des dents mais rien de grave. Et ici on peut voir le système de slipper. C'est un écrou qui met en contrainte un ressort et qui permet de donner comme un embrayage, on va dire, qui donne du mou au démarrage. Si on le desserre, quand on va accélérer à fond, le moteur va tourner, la couronne va patiner et après on va avancer doucement. Et si on le bloque, moi je le bloque tout le temps parce que je supporte pas le slipper. Si on le bloque, dès qu'on accélère, on est en prise directe, ça part tout de suite. Mais la transmission peut s'abîmer prématurément. Ça c'est chacun ses goûts. Donc pour le serrer, on utilise la clé fournie, on le met là. Et en tournant la couronne, ça fait tourner l'axe et ça serre l'écrou. Et ce qui est original avec cette transmission, c'est qu'on a la couronne ici, et ici on a un roulement à billes. Et ce roulement, il vient porter sur le cache de transmission. Comme ça c'est bien guidé. Plus qu'à remettre le cache. À remonter les deux petites vis. Je remets la roue. La petite clé pistolet. Et voilà. Je contrôle les autres serrages.